Grégory Joron, bonsoir. Vous êtes secrétaire général délégué unité SGP Police. On va revenir sur ces accusations de certains habitants qui pensent qu'on laisse faire ces violences. Tout d'abord, vous avez des informations sur le profil de ces casseurs, dont plus de 150 sont toujours en garde à vue aujourd'hui. Alors, qui sont-ils ? Oui, alors, des informations, globalement, 30% de mineurs. Donc on avait un public, si je peux m'exprimer ainsi, mais des gens en face de nous qui étaient très très jeunes, quasiment tous connus déjà pour des faits délictuels et qui ont donc déjà eu affaire avec la police, et tous quasiment habitants de petites et moyennes couronnes venant de quartiers difficiles. Donc on n'était pas vraiment sur un profil de supporters de PSG, mais plus de casseurs qui venaient malheureusement de banlieue pour faire les courses, on l'a vu. Oui, puisque certaines de ces dégradations ont commencé pendant le match, dès 21h. Il y a eu un peu de mouvement autour du Parc des Princes qui était vraiment lié à la frustration, puisqu'il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans le parc puisque c'était limité. Donc ça a été plutôt vite pris en compte et réglé. Et malheureusement, en effet, ça a dégénéré sur les champs et aux abords, comme on peut le voir assez régulièrement. Voilà. Et j'entends, si vous me permettez, j'entends surtout la colère des habitants ou des commerçants. Ce qui est inquiétant là-dedans, déjà la réponse ne pourra pas être que policière, pour commencer. Et surtout... Alors déjà, sur la réponse policière, on voit sur ces images des bandes qui s'acharnent sur des véhicules. On voit vu aussi les images de ces véhicules brûlés. Certains habitants disent qu'il y avait des policiers à gauche, il y avait des policiers à droite, et ils n'interviennent pas. Alors expliquez-nous pourquoi ce sentiment, est-ce qu'il est justifié ? Alors, c'est des gros dispositifs qui laissent finalement, alors c'est peut-être une erreur ou pas, mais ça sera à discuter, à réfléchir, finalement peu de place, on va dire, à l'initiative. La grosse difficulté de ce genre de dispositif, c'est que ces forces qui sont engagées sont à la manœuvre sur ordre de la salle de commandement. Et en fait, il y a toujours un peu de décalage, malheureusement, mais vous imaginez que si l'initiative était laissée vraiment au terrain, vous auriez finalement des policiers qui courraient dans tous les sens, après tout le monde, pour éviter, et il n'y aurait plus de manœuvre d'ensemble et de respect du dispo. Donc, mais peut-être qu'on aurait moins de véhicules brûlés. Alors, il y a toujours un peu de latence. Si on parle du dispositif hier, je ne suis pas le dernier à critiquer la préfecture de police ou d'autres d'ailleurs quand le boulot n'est pas fait. 3000 policiers quand même pour en arriver à ce résultat, ça paraît pas... Oui, il y a eu bien pire et personne c'est toujours... il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui s'offusquaient pendant les Gilets jaunes et on voyait bien pire que ça. Bien sûr que c'est pas un bilan positif. Je veux dire, on va tous s'accorder à dire que c'est triste à voir. Il y a eu 16 policiers blessés, donc je ne pense pas que les policiers aient rien fait. Il y a eu 150 interpellations. Je rappelle simplement que c'est quasiment historique et que c'est rare d'avoir autant d'interpellations. Donc c'est aussi qu'il y a eu du boulot de fait. Voilà. Maintenant, oui, malheureusement, on peut, juste finis là-dessus, on peut avoir une réponse qui est uniquement policière. On met 3000 personnes face à face, on leur dit vous marchez dessus dès que ça bouge, sauf que là, je serais aujourd'hui en train de vous parler sur une polémique où on dirait la police est trop violente. On est d'accord aussi là-dessus, donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, ça ne me dérange pas si la réponse doit être que policière. Les policiers sauront faire, ça ne va pas être joli à voir. Fleur, vous voulez réagir ? Moi, je voulais vous dire qu'en fait, les policiers ne sont pas du tout incriminés. Non, mais j'ai bien compris. Non, mais le discours des habitants, c'est vraiment, ils attendent que la justice agisse, clairement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, vous êtes en train de dire qu'à Paris, en 2020, aujourd'hui, on n'est pas capable en fait, de maîtriser une bande de délinquants. C'est assez inquiétant, c'est un aveu de faiblesse. Mais bien sûr, c'est un aveu de faiblesse politique. Non, oui, politique. Voilà, comme je vous le disais, les policiers pourraient le faire. Alors ça serait compliqué. Je voudrais juste finir parce que ce qui est intéressant, justement, le témoignage d'une citoyenne qui représente des commerçants aussi, etc., c'est qu'à un moment donné, si l'État ne prend pas en compte, justement, c'est le droit le plus absolu de vous garantir votre sécurité. Tout à fait. Si on ne fait pas ça, ces gens-là vont se débrouiller tout seuls à un moment donné. C'est juste qu'il faut pas. Je vois sur mon groupe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commencent à parler de milice. Voilà. Que moi, je suis obligée alors voilà, justement, milice, certains veulent patrouiller dans les rues. Vous avez mis un terme à cela. En tant qu'administratrice, j'ai calmé tout le monde en disant voilà, on va faire une réunion sécurité à la rentrée, on va faire une consultation avec effectivement le commissariat, avec les élus, essayer de trouver des solutions. Mais ils sont tellement révoltés qu'ils ont envie d'agir, ils veulent plus attendre. Et sincèrement, ils en veulent beaucoup aux politiques. Alors les politiques, on va écouter justement la réponse politique puisque Gérald Darmanin s'est exprimé sur la question. On l'écoute. Ce sont des voyous qui n'ont rien à voir avec des supporters. Et ces voyous, il faut les traiter comme tels. Nous avons, grâce à l'action très forte des forces de police, dans des conditions pas faciles, une quinzaine de blessés parmi les forces de l'ordre. Nous avons, sans relâche, attaqué ceux qui attaquaient justement l'espace public, puisqu'il y a eu plus de 150 interpellations, ce qui est un record. Je constate qu'il y a des gardes à vue, je constate que le parquet de Paris poursuit ces personnes, je m'en réjouis.
Et nous souhaitons continuer ce travail pour pouvoir mettre fin, débarrasser les manifestations en général, qui n'ont rien à voir avec les manifestations sportives, les manifestations en général, de ces personnes qui sont venues pour casser sciemment, pour s'en prendre également aux forces de l'ordre. Alors, Grégory Joron, ce qu'on entend là, c'est ce problème de cette frange de casseurs qui sont présents dans ces manifestations, qui sont des opportunistes en fait du vandalisme, qui viennent à ce genre d'événements pour tout casser. Est-ce que ce sont, comme on l'entend, toujours les mêmes et que la réponse pénale n'étant pas suffisante, finalement, ils recommencent ? Alors il y a différents profils là pour le coup sur ce genre d'événements sportifs, oui ce sont souvent les mêmes. Après si on revient au mouvement des Gilets jaunes, on voyait dans la journée d'ailleurs les populations entre guillemets évoluer avec de l'ultra-gauche souvent en début d'après-midi, l'ultra-droite un peu le matin, je schématise mais c'est une réalité. Et finalement rappelez-vous malheureusement, parce que vous avez dû le vivre de très près aussi encore une fois, les premiers week-ends de ce mouvement-là avec des casseurs qui venaient justement pour les courses de Noël saccager le quartier et les commerces. Globalement oui ce sont souvent les mêmes profils. Il y a un sentiment d'impunité, on ne va pas se mentir. C'est vrai que voilà, si on doit accrocher les politiques là-dessus, on ne doit pas cibler que ce gouvernement en place, mais c'est un laisser-aller depuis des années avec une politique pénale, on va le dire absente, en tout cas une ligne qui est souvent très faible et on voit malheureusement des gens qui sont déjà connus et qui ont peut-être 15, 16, 17 faits et qui ne seront pas plus inquiétés que ça parce que la difficulté de ce genre d'événement, c'est que les policiers ont fait 158 interpellations, honnêtement. C'est pas anodin. Maintenant, il faut voir comment ça va être traduit et comment les juridictions pénales vont aborder ça. C'est votre inquiétude justement. Évidemment que c'est notre inquiétude. Et puis cette montée en puissance de l'insécurité, nous on la ressent tous les jours, pas uniquement le lendemain de match. On a bien pu constater cet été qu'il y avait une espèce de migration de toute cette bande de jeunes mineurs en fait qui s'en prenaient finalement aux touristes. Comme il n'y a pas de touristes, qui sont venus vers le sud du 16e et notamment vers Auteuil. Et moi, il n'y a pas un jour où sur mon groupe, j'ai pas un témoignage d'habitant qui s'est fait agresser, arracher son sac, son collier. Enfin, c'est flagrant, on le ressent. Est-ce que ce sont les mêmes dans ce type d'agression ? C'est souvent de toute façon des jeunes, voilà, mais il y a vrai. Peut être aussi des... Quotidiennement, évidemment que de toute façon, on le voit. Je veux dire, les chaînes d'infos 24 heures, 24 sur 24 le traduisent malheureusement et tristement tous les jours. Par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est pareil. Ça va être de la responsabilité des politiques de réfléchir. On peut pas revoir ça que du prisme policier. Ça serait une erreur. Impossible. À un moment donné. Que fout un gamin de 14 ans à 23h30 sur les Champs-Élysées ? Je veux dire, c'est la responsabilité des parents. Il va falloir aussi qu'elle soit prise en compte à un moment ou un autre. Voilà, ça, ne serait-ce que des choses qui ne doivent pas rester du domaine de l'incantation et qu'on doit mettre en place avec, en effet, des sanctions, parce que ça passe par là. Aujourd'hui, si on veut avoir un vivre ensemble et une société qui tienne à peu près debout, il va falloir changer de braquet, parce que malheureusement, ce témoignage-là, il faut l'entendre. Moi, en tant que policier, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a des policiers qui manifestent souvent pour faire leur boulot, mais pour faire leur boulot pour vous, quoi, en fait. Et on veut juste des moyens, simplement pour être là, pour éviter qu'une dame se fasse arracher son collier ou une famille se fasse casser sa bagnole quand elle rentre de vacances. C'est insupportable. Fleur Cazzola, vous aussi, vous souhaitez plus de présence policière. Que demandent les habitants aujourd'hui ? Bien sûr, on demande que ça, effectivement, plus de présence policière. Après, on a bien compris que c'était pas de votre ressort, c'est-à-dire que les impératifs aussi financiers. Donc nous, on attend évidemment que les politiques prennent leurs responsabilités. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup à tous les deux. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.